Le syndicalisme, j'ai longtemps vu ça de loin. Pour moi, c'était un truc pour les ouvriers dont les usines ferment, un système pour garder les emplois ou demander des augmentations de salaire. Mais ça, c'était avant de découvrir Printemps écologique. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Écolo au boulot où j'ai le plaisir d'accueillir Anne, cofondatrice du premier éco-syndicat français, Printemps écologique. J'ai découvert cet éco-syndicat qui était en création un peu avant le premier confinement, en mars 2020, et j'avais déjà lancé le blog Écolo au boulot avec quelques articles, mais je vous avoue que entrer dans cette démarche m'a aussi complètement motivée à aller plus loin, et notamment à créer ce podcast que vous écoutez. Donc aujourd'hui, Anne va nous présenter dans cet épisode ce qu'est concrètement un éco-syndicat. On va voir ensemble en quoi un syndicat peut porter des sujets écologiques pour faire évoluer à la fois l'entreprise, mais aussi notre société, vers plus d'écologie et de justice sociale. C'est parti! Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, carrément. Alors du coup, moi je m'appelle Anne Lecor, j'ai 28 ans, je suis cofondatrice de Printemps écologique, je travaille à plein temps sur cette initiative. Dans la vie, j'interviens aussi auprès de salariés et d'étudiants, et par le passé, j'ai travaillé dans l'automobile, chez Renault, et puis dans diverses organisations privées et publiques comme consultante. Voilà, et puis donc globalement aujourd'hui chez Printemps écologique, je m'occupe de tout ce qui est développement, coordination des équipes sur à peu près tous les plans. Voilà. Ok, ça marche. Bon alors, on va parler de Printemps écologique. Pour moi, c'est un peu un nouveau style de syndicalisme, un peu plus moderne selon moi, orienté justice sociale et écologie. Pour beaucoup de jeunes diplômés, de personnes qui ont peut-être moins de 40 ans, le syndicalisme, ça nous parle moins en général. Comment est né Printemps écologique et pourquoi? Alors, la première chose, c'est que Printemps écologique, c'est un syndicat de salariés et c'est le premier syndicat écologique. Alors, ayant dit ça, pour t'expliquer un petit peu la genèse, c'est que ça a débuté par un collectif de salariés qui étaient dans des entreprises et des administrations très différentes les unes des autres. Et en fait, on s'est réunis tous ensemble et on se posait cette question un petit peu de comment est-ce que moi, en tant que salarié, je peux agir, je peux devenir acteur et participer à la transformation écologique de mon entreprise pour qu'elle accélère en fait sur tous ces sujets qui nous, on voyait l'urgence et donc on se demandait comment on pouvait faire pour faire accélérer nos organisations avec nous. Et puis aussi donc comment je résous cette dissonance un petit peu entre mon engagement personnel, l'urgence climatique que je connais et ce qui se passe dans mon organisation. Parce qu'il y avait un peu deux temps dans ma journée. Et donc la réponse à cette question, elle s'est imposée à nous petit à petit, c'est que le dialogue social et la force de l'outil syndical peut répondre à cette question très concrètement. C'est un outil qui permet en fait de signer des accords contraignants et qui permet par l'action collective d'avoir un impact démultiplié et de faire boule de neige, effet boule de neige. C'est-à-dire que pour nous, la solution, elle est collective, elle sera jamais individuelle et il faut qu'elle soit collective aussi dans les entreprises. Ouais. Donc en gros, l'idée, c'est de dire qu'on peut agir à son échelle, essayer d'améliorer un peu les choses, mais pour vraiment avoir un changement structurel, voilà, il faut que ce soit collectif. L'idée de passer par la voie syndicale, c'est parce que il y a ces accords contraignants qu'on peut signer au sein de l'entreprise? Ouais, c'est ça. Un syndicat, il va devenir d'abord représentatif, c'est-à-dire qu'il va rassembler des salariés, d'abord au niveau de l'entreprise, ensuite du secteur et ensuite de la branche. Et c'est à tous ces niveaux qu'il va pouvoir aller négocier, à la fois avec les directions et puis au niveau national aussi avec l'État. Et finalement, signer ces accords collectifs, ça va permettre de faire passer des choses dans la loi. Aujourd'hui, on sait que dans le Code du travail, il n'y a pas de mention du code de l'impératif écologique et environnemental. Donc c'est ça aussi qu'on veut changer. C'est faire passer ces accords dans la loi. Et puis voilà, mobiliser les salariés pour faire ça. Donc, l'idée, c'est que les salariés deviennent acteurs de cette transformation
et qu'ils puissent participer à la redirection de leurs organisations. Et justement, j'ai vu que dans la loi Climat et Résilience, qui est sortie il y a pas très longtemps, il y a des mesures pour intégrer la transition écologique au sein du dialogue social dans les entreprises. Ouais. Est-ce que ça, c'était le genre de choses qui était porté par Printemps écologique? Alors, on n'était pas à la CCC, mais c'est complètement quelque chose déjà qui vient confirmer notre action, parce que ça intègre en fait de manière transversale dans le dialogue social, c'est-à-dire dans les instances de représentation du personnel, ces questions de transition écologique. Elle n'est pas parfaite, il y a des choses qui manquent dans cette loi, c'est-à-dire qu'on aurait pu couvrir beaucoup plus de sujets, on aurait pu donner aussi plus de moyens aux élus, aux salariés, pour qu'ils puissent faire ce travail-là, parce qu'en gros, on leur rajoute des prérogatives ou on leur rajoute des sujets, mais on leur rajoute pas de moyens, que ce soit financiers ou en temps. Donc ça, c'est un problème. Mais c'est complètement quelque chose qui va dans le sens de notre action et qui montre à quel point, effectivement, le dialogue social doit avoir ce rôle-là d'intégrer les questions environnementales et écologiques dans l'entreprise, en fait. Donc ça confirme, en fait, nos objectifs, nos initiatives. Mais il reste du travail à faire là-dessus aussi. Ouais, c'est que le début, finalement. Ça reconnaît que ça avait du sens, finalement, de parler de transition écologique au sein de, dans un syndicat, mais c'est que le début. Exactement. Ok. Et pour ceux qui sont pas très familiers avec le syndicalisme, c'est quoi les activités d'un éco-syndicat? Comment est-ce que ça fonctionne? Déjà, je partirais peut-être de la définition d'un syndicat dans la loi. L'objectif du syndicat, c'est la défense des intérêts des salariés physiques et moraux. Et donc nous, ce qu'on intègre là-dedans en tant qu'éco-syndicat, c'est on élargit ce cadre en disant qu'on défend également les intérêts de l'environnement, que ce soit direct des salariés, mais aussi de tous les citoyens de la planète. Donc un syndicat, concrètement, ça va venir soutenir pendant toute la vie du salarié sur les questions juridiques, sur les questions de code du travail, sur les questions de mon contrat de travail, en fait, finalement. Comment est-ce que... Enfin voilà, on vient soutenir le salarié au sein de son entreprise dans le cadre de toutes ses activités. Donc on essaye aussi de les outiller pour qu'ils puissent agir sur les questions de transition écologique et sociale, avec un accompagnement, un coaching, une aide sur la mise en place des actions dans l'entreprise. C'est-à-dire que moi, si salarié, j'ai envie de lancer telle ou telle initiative, eh ben, je peux me référer à Printemps écologique et on va arriver, on va dire voilà, il y a telle et telle chose qui existe, tu peux te mettre en contact avec telle personne qui a déjà mis ça en place dans son entreprise. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait nous. C'est nos activités principales, c'est soutenir les salariés qui sont dans leur entreprise et qui ont envie de militer, qui vivent en tant que salariés. Ouais. Tu as des exemples d'outils que vous proposez aux adhérents? Alors il y en a, ça peut être à peu près tout ce que tu peux imaginer. Tu vois, on a des gens qui nous demandent de l'aide pour la mise en place de fresques du climat, donc sur des questions de sensibilisation, mais aussi derrière des choses un peu plus complexes. Quand je suis élu, par exemple, comment je mets en place une commission environnement dans mon entreprise pour intégrer tous les salariés sur ces questions-là. Comment on porte un bilan carbone, comment je peux me présenter moi en tant qu'adhérent. Enfin voilà, parce qu'il y a un process assez strict, donc si j'ai envie de me présenter aux élections professionnelles, comment je fais. Voilà, c'est des choses concrètes comme ça où on va outiller, on va proposer des méthodologies et puis on va accompagner en répondant aux questions au fil de l'eau. Les membres, enfin les adhérents de Printemps écologique, une fois qu'ils ont adhéré, est-ce qu'ils doivent se présenter aux élections professionnelles ou est-ce que c'est pas obligatoire comme tout syndicat en fait? Non, pas du tout. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais aujourd'hui on a une base d'adhérents et ils nous soutiennent par leur cotisation. Ça veut pas dire qu'ils ont envie de se présenter. Peut-être en plus que c'est pas du tout le moment des élections dans leur entreprise, etc. Et qu'ils ont envie de faire autre chose. Donc c'est pas du tout une obligation et c'est en fait finalement en proportion t'as plus de gens qui sont là pour soutenir le printemps écologique avec leur cotisation et porter des actions que de se présenter. Mais on va porter les deux parce que les deux sont importants. Notre objectif c'est d'avoir des élus dans les entreprises pour utiliser cet outil du CSE. D'accord, ok. Oui, même si on n'est pas élu, on peut quand même porter des actions en tant que salarié, adhérent d'un syndicat. Bah carrément. On va pas attendre d'avoir les élections pour agir.
Donc, ouais, carrément. Ok. Et ce genre d'action, comment est-ce qu'on le positionne par rapport à ce qui peut déjà exister dans les entreprises? Je pense par exemple, soit à des initiatives pour l'écologie de salariés, des collectifs ou aux démarches RSE des entreprises. Voilà, comment ça se positionne le syndicalisme au milieu de tout ça? Alors, ça se positionne de manière très complémentaire avec ces formes d'action-là. Ça vient pas se superposer, c'est complémentaire. Donc la RSE, par exemple, ça permet de faire beaucoup de choses, mais ça intègre peu ou un peu moins les salariés. Donc c'est plutôt une démarche qui va venir du haut de la direction vers les salariés et qui va être un peu moins participative. Sur la question des collectifs, c'est très complémentaire aussi avec notre initiative, c'est que on a des collectifs dans les entreprises qui se construisent, qui se disent ok, nous on a envie de porter ces actions, un petit peu comme ce qu'on était au début, hein. Et Printemps écologique vient se positionner comme un outil supplémentaire pour compléter le panel et mettre à la portée de ces collectifs l'outil syndical et la représentation. Parce que c'est un sujet technique et qu'il y a besoin d'accompagnement sur ces sujets-là. Si moi je ne connais rien aux élections et que j'ai envie de me présenter, il va y avoir besoin d'un peu d'aide parce que c'est pas forcément très évident. Ouais, ça permet d'aller au niveau supérieur en fait, c'est ça? Exactement. Et en fait, finalement, quand on est au sein d'un syndicat, qu'on est dans les instances de représentation du personnel, ça permet d'être complètement intégré au cœur du fonctionnement de l'entreprise, parce que c'est ce qui va aussi avoir une vision sur ce qui se passe dans l'entreprise, sur la stratégie, mais sur le fonctionnement, les achats, etc. Donc ça permet d'être intégré. Donc les CSE sont consultés sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Et puis, depuis la loi climat, comme tu le disais, consulter sur l'impact environnemental de l'entreprise. Donc ça, c'est super important. Ça veut dire qu'on a une vision très claire. Et puis aussi, les budgets. Les CSE ont des budgets pour porter les initiatives. Donc ça veut dire que moi, si je suis dans un collectif, je peux aller faire appel à mon CSE, leur dire, voilà, on a envie de porter telle et telle action. On sait que vous avez des budgets. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, en fait. C'est ça aussi la force du dispositif. Alors, même si on n'est pas élu ou pas encore élu, on peut quand même discuter avec ceux qui sont, enfin, le CSE qui est déjà en place. Ah ouais, complètement, complètement. Et c'est même l'idéal, c'est-à-dire que les CSE, c'est des représentants des salariés. Il faut aller leur parler, il faut aller construire des choses ensemble aussi, parce que ils ont un pouvoir d'action qui est non négligeable et qui peut porter des actions assez plutôt ambitieuses finalement. Ok, d'accord. Donc, Printemps écologique, c'est à la fois une association et une fédération. Comment ça fonctionne? Finalement, nous, on a débuté avec une association de loi 1901 que tu peux connaître. Ça, c'était vraiment pour lancer le mouvement. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on ait une fédération de 9 syndicats de branches, de secteurs. Donc, on va couvrir à la fois le secteur privé et le secteur public. Et en fait, finalement, nos différentes entités juridiques, c'est juste que ça nous permet de faire différentes choses. Le syndicat, ça va être la question de voilà, la représentativité alliée en entreprise. Et l'association, ça va être plus un support. Voilà, c'était plus au début pour lancer l'initiative. D'accord, donc on parle plus de la fédération Printemps écologique qui regroupe les différentes branches professionnelles qui sont créées au sein de cette fédération. Ouais, exactement. Ce qui est à noter, c'est que la fédération Printemps écologique, elle est nationale et interprofessionnelle. Donc ça veut dire qu'elle couvre l'ensemble des secteurs. Donc ça, c'est l'objectif. Là, aujourd'hui, on est à 9 syndicats de secteurs sur 21. Mais elle va couvrir l'ensemble des secteurs professionnels et elle va essayer d'avoir une représentativité nationale pour dialoguer avec les syndicats patronaux et avec l'État pour intégrer les questions environnementales dans le code du travail. D'accord. Et du coup, au niveau national, c'est quoi les revendications portées par Printemps écologique? Au niveau national, on part quand même d'un constat, c'est le dérèglement écologique causé par l'activité humaine. Et que on doit écrire un nouveau contrat pour intégrer ces questions-là dans le travail. Parce que finalement, le travail va fortement évoluer. Il va falloir intégrer l'impératif. Et nous, ce qu'on demande globalement, c'est de prendre en compte ces questions-là dans toutes les conventions, tous les contrats qui peuvent être écrits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre une décision sans prendre en compte l'impératif écologique. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire que ce sujet doit infuser dans toutes les négociations qui ont lieu aujourd'hui. Et ça, c'est notre principal... c'est pour ça qu'on est là, finalement. Et puis après, plus concrètement, tu as aussi la question de l'emploi qui va être fortement bousculé en soi, à la fois sur la question des compétences, mais sur la question même de la nature de l'emploi. Voilà, l'idée, c'est de considérer l'impact
du travail sur l'environnement et de transformer ça en profondeur en intégrant ces impératifs à tous les niveaux. Ouais, le but c'est de plus oublier, enfin de pas oublier de parler d'environnement quand on traite un sujet, quel qu'il soit. Exactement. Ouais. C'est pas forcément facile, peut-être parfois selon les sujets, on se dit qu'il y a aucun lien. Moi, je pense qu'on le trouve partout et il est souvent plus évident qu'on ne pense. Ouais. Tu vois, parce que même n'importe quel sujet sociétal, en fait, doit intégrer la question environnementale. Tu vois, par exemple, la question des retraites. Si on parle à un niveau plus politique, comment est-ce qu'on peut envisager la question des retraites sans avoir envisagé et intégré là-dedans l'impératif écologique. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui mériteraient de faire ce shift. Ok. Souvent, on dit que pour emporter les gens avec soi, il faut leur proposer une vision, quelque chose à quoi se rapprocher, un peu une idée de vers quoi on tend en fait. Quand on se dit on va suivre l'impératif écologique, est-ce que Printemps écologique il propose une certaine vision de l'emploi et des entreprises demain? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Oui, on travaille, on a 1 an et demi d'existence, donc il y a énormément de C'est questions vrai qu'on qu'il l'a pas faut précisé. il y a énormément de questions en fait qu'il faut qu'on aille creuser, etc. Moi, j'ai une vision aussi assez personnelle de ces questions-là. Mais oui, évidemment, on a, je pense, une vision collective de l'entreprise à redéfinir de par à la fois son organisation, parce que voilà, est-ce que cette organisation pyramidale qui finalement laisse très peu de place à la démocratie en entreprise, finalement, nous aussi, c'est ce qu'on veut apporter, c'est une redémocratisation de l'entreprise, redonner un petit peu aux salariés cette voix sur quelque chose qui les touche directement. Donc il y a cette vision-là aussi de redémocratiser l'entreprise et puis sur l'emploi. Je pense que les réflexions aujourd'hui qu'on a, c'est surtout sur la question de la formation. Quand on a des secteurs qui sont déjà en contraction ou qui vont être en contraction, comment on fait pour que les salariés qui sont dans ces secteurs-là puissent se former et puissent en fait changer finalement d'emploi ou en tout cas changer de compétences et s'adapter, adapter leurs compétences. Et là, pareil, en fait, la formation de ces salariés-là, elle doit intégrer l'impératif écologique. Elle doit aussi montrer le panel de tout ce qui peut exister, qui va exister en termes de nouveaux emplois. Ouais, on sait qu'il va y avoir des emplois qui sont peut-être pas compatibles vraiment avec un monde limité à 2 degrés. Souvent, il y a une limite un peu politique, oui, mais si on suit ça, il y a des emplois qui vont être perdus. L'idée, c'est d'anticiper ces emplois qui vont être perdus. Il vaut mieux l'anticiper plutôt que le subir de plein fouet. Exactement. Ça passe par du dialogue social parce que aujourd'hui, c'est aussi les syndicats qui vont aller négocier les questions de formation, de gestion des compétences et des emplois. On n'a pas précisé tout à l'heure depuis combien de temps a été créé Printemps écologique. Tu viens de le dire, ça fait 1 an et demi. En 1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Et comment on devient un syndicat au milieu de syndicats qui existent depuis des dizaines d'années? Comment on devient un syndicat? Alors, si on reprend depuis le début, donc ça fait 1 an et demi qu'on a lancé l'initiative. C'était un peu rock'n'roll parce que en fait on s'est lancé en janvier et en mars on s'est pris le Covid. Et donc le Covid, à la fois ça a été ce choc qu'on connaît tous, ça a eu un impact fort sur nous salariés et ce qu'on faisait dans nos entreprises. Ça a fait que beaucoup de gens, je pense, se sont re-questionnés aussi sur leur travail. On avait beaucoup de gens qui finalement se sont retrouvés en télétravail ou d'autres qui se sont retrouvés à la maison sans avoir de possibilité de faire du télétravail parce que c'était pas compatible avec leur activité. Et du coup, avec du temps à se demander, ok, mon travail, l'objet de mon travail, je suis chez moi, enfin voilà. Et donc on a eu beaucoup de gens qui sont arrivés et avec qui on a commencé à travailler sur cette question du syndicat. Et c'était une dynamique très très chouette à ce moment-là. Je pense que ça a permis aussi à beaucoup de gens de passer le confinement de manière un peu moins enfin voilà, de donner un peu un but aussi à ce confinement, moi y compris. Hein. Et donc en mai, on a lancé le premier syndicat avec cette dynamique et cette énergie collective. Et puis on a été assez rapidement repris par des médias, à la fois dans les journaux, etc. Donc c'était très positif. On a lancé un appel en octobre en disant que défendre nos emplois, c'était aussi défendre la planète et inversement, pour que voilà, donc on a eu des signatures, etc. Et ça a continué le mouvement. Et donc voilà, l'idée c'était déjà d'être visible, de parler de l'initiative et de voir si ça parlait aux salariés et que c'était quelque chose qui résonnait chez eux.
Et donc nous on voit aujourd'hui que c'est le cas. C'est vraiment un mastodonte juridique. C'est-à-dire qu'il faut construire les structures. Aujourd'hui, on a 12 structures juridiques différentes parce qu'on a la fédération, on a les 9 syndicats de branche, on a l'association. Enfin voilà, le syndicat, c'est une structure juridique. Son pouvoir, c'est le fait d'être une structure juridique puissante, mais de l'autre côté, c'est quelque chose à construire qui est long, qui s'inscrit sur le temps long. Donc voilà, et aujourd'hui, on est très fiers en mars d'avoir créé la fédération qui rassemble toutes ces structures-là. Et puis on est maintenant sur une dynamique de structurer bien et correctement toutes ces choses-là, intégrer correctement aussi tous les bénévoles qui ont envie de donner du temps, parce que avec l'énergie collective du début, ça manquait peut-être un peu de structuration. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire, construire sur des bases solides. Voilà, un petit peu pour l'interne. D'accord. Et côté externe, est-ce que vous avez des échanges avec d'autres syndicats ou avec ce que tu disais tout à l'heure, avec des syndicats patronaux ou avec l'État ou avec d'autres syndicats de salariés? Alors on a des adhérents qui sont issus d'autres syndicats, parce que nous on est complètement favorable à la double adhésion. Donc on a des adhérents d'autres syndicats, que ce soit CFE, CGC, CFDT, CGT, enfin voilà. Donc ça c'est un peu le premier contact qu'on a eu avec eux finalement. Des gens d'autres syndicats qui venaient nous voir et qui disaient trop cool, j'ai envie aussi d'être avec vous. Sur les autres syndicats, pour le moment, on n'a pas énormément de contact avec eux. On leur parle de temps en temps, mais c'est pas très régulier. Et on va commencer à établir des contacts un peu plus précis parce que notamment il va y avoir les élections professionnelles du public. Et donc là, il va falloir qu'on commence à se parler et qu'on sache voilà, pourquoi pas des listes communes dans les administrations publiques, enfin, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on avance. Pour le moment, ils savent qu'on existe. On sait qu'ils existent aussi. Et voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc pour l'instant, il n'y a pas trop d'animosité ou de choses. Enfin, il y a pas de problème avec les autres syndicats qui vous auraient vu d'un mauvais œil ou au contraire, qui vous auraient accueilli en disant, mais en fait, c'est ça qui nous manque. Bah, au tout début, il y avait ce truc de dire écoutez, venez faire ça chez nous. Mais c'était compliqué parce qu'on avait cette question de aussi réinventer un peu, de vouloir proposer quelque chose, une nouvelle image en fait finalement au sein des syndicats, et donc ça aurait pas été pertinent de s'associer avec l'un ou l'autre des fédérations. Et le message qu'on porte, c'est la question écologique doit être transverse, donc il faut que vous en appariez tous et voilà. Ok, ça marche. Voilà. Si je me reconnais dans ce que Printemps écologique propose, si moi aussi j'ai envie de faire bouger mon entreprise plus haut niveau possible sur cette question de transition écologique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rejoindre le syndicat? Et une fois que j'ai adhéré, il se passe quoi concrètement? Alors, une fois que tu as adhéré, déjà bienvenue. Et puis, en fait, quand tu adhères, tu vas avoir plusieurs choix. Dans tous les cas, on va s'appeler pour faire connaissance, parce que c'est important. En fait, on a des adhérents on a des bénévoles qui appellent tous les nouveaux adhérents pour qu'on fasse connaissance. Et puis, tu nous expliques aussi quel est le contexte chez toi, comment ça se passe pour toi, quelles sont tes attentes aussi du côté printemps écologique et ce que tu as envie de porter. Et donc, globalement, tu peux avoir plusieurs engagements possibles. Tu peux donc soit uniquement te dire que tu as envie de soutenir le printemps écologique par ton adhésion, et ça c'est déjà énorme parce que aujourd'hui on est tous bénévoles. Et donc les adhésions, c'est ce qui permet de développer le mouvement avec les bénévoles et qui permet en fait de juste qu'on fonctionne correctement. Donc, voilà. Donc ça c'est déjà super important. Ensuite, tu peux donner du temps et devenir bénévole parce qu'on a différentes équipes qui vont faire, par exemple, la communication, organiser les événements, organiser la question des plaidoyers. Enfin voilà, on a plein d'équipes comme ça de bénévoles où les gens construisent à la fois la visibilité du printemps, son développement et puis son contenu finalement de revendicatif. Voilà. Et puis la troisième option, c'est que tu as besoin du soutien du printemps écologique pour mener des actions dans ton entreprise ou te présenter aux élections pour une situation professionnelle spécifique. Et alors là, on t'envoie à la fois du contenu en fonction de ton besoin et on cale un rendez-vous avec un expert en fonction de ce que tu peux avoir besoin et de ta problématique. Donc voilà, c'est ça concrètement ce qui va se passer pour toi. On essaye de s'adapter aussi au cas par cas et d'être très
voilà, d'être dans l'accompagnement de chaque situation spécifique. D'accord, ok, très clair, du coup. Parfait. J'avais une autre question aussi, c'est vrai que les syndicats, c'est très visible dans les grandes entreprises. Ouais. Est-ce que si dans les petites entreprises, même dans les entreprises où il n'y a pas de CSE parce que personne s'est présenté, par exemple, enfin, ça existe aussi, est-ce que ça vaut quand même le coup de rejoindre un éco-syndicat et voilà, est-ce que c'est pertinent en fait? Ouais, bah alors pour moi c'est très très pertinent et comme tu le dis, en fait, ce qu'on observe, c'est que dans les petites entreprises ou les moyennes entreprises, tu as souvent un défaut de représentativité et que en fait, bah, si tu es dans une entreprise où il n'y a pas de CSE et où voilà, tu n'es toi en tant que salarié, tu n'es pas représenté à aucun moment, à aucun niveau. Mmh. Et donc ça, c'est pour moi, c'est un problème. Et c'est là où le fait que tu adhères à Printemps écologique, eh ben, ça va te permettre d'être représenté et d'aller alimenter cette force collective qu'on essaie de construire tous ensemble. Euh, et c'est l'effet de boule de neige qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on a de gens, plus on va aller porter les choses à un niveau sectoriel puis national. Et donc c'est très pertinent en fait, même s'il n'y a pas de syndicat chez toi. Et puis on est toujours là aussi pour les questions pour porter des actions qui sont potentiellement un petit peu en dehors du dialogue social sur tous les sujets environnementaux et sociaux. Enfin, on est là aussi. Il y a des mécaniques spécifiques de représentation des salariés dans les petites et moyennes entreprises. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut venir t'apporter s'il y a des questions que tu peux te poser. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'en plus, les entreprises et les moyennes entreprises, elles embauchent énormément de personnes en France, beaucoup plus finalement que les grandes entreprises. Et pour ça, on n'entend pas parler beaucoup de syndicats dans ces entreprises-là. Mais voilà, du coup, je comprends que, au contraire, c'est le bon moment pour le faire. Déjà, il y a une place à prendre. Ce sera moins difficile de gagner les élections. Exact, exact. Et puis, ouais, il y a tout à faire. Ouais, carrément. Tous ces salariés qui sont dans les petites et moyennes entreprises, il faut aussi les représenter. Mm, C'est un peu une masse silencieuse. Tu vois, dans les toutes petites entreprises, c'est 5 millions de salariés. Donc, ils votent directement pour un syndicat représentatif et tu as 10% de participation. Donc, c'est très faible finalement. Donc, pour le coup, moi, je pense qu'on peut parler de crise de la représentativité à ce niveau-là. Ouais, ouais, c'est comme si des élections municipales ou présidentielles, il n'y a que 10% des Français qui votaient. Ouais, Ouais, ça le ferait pas. c'est ça. Ok. Alors, j'avais aussi une question sur les syndicats qui sont créés aujourd'hui, sur les différentes branches qui existent déjà. Où est-ce qu'elles en sont? Est-ce que tu as des exemples aussi de choses qui sont menées par des membres de Printemps écologique dans des entreprises pour nous donner une idée un peu concrète aussi de l'action? Ouais. Alors, aujourd'hui, donc, ce qu'on disait, c'est qu'on a une fédération de 9 syndicats de branches, de secteurs. Donc là-dedans, ça va regrouper la fonction publique, avec fonction publique territoriale, d'État, hospitalière, éducation nationale, et le privé avec une métallurgie, par exemple, le service conseil, banque, mutuelle, enfin voilà. Il y a une diversité à ce niveau-là. Euh, et du coup, dans les entreprises, au sein des entreprises, on a des adhérents qui mènent des actions. Ça va de la sensibilisation, en passant par la réduction du temps de travail, l'enclenchement de réflexion pour repenser le business model de l'entreprise aussi, ce qui est un peu finalement ce qu'on a envie de porter, un petit peu notre objectif final finalement. Ouais. Et puis c'est aussi parce que en fait ce qu'on veut faire, c'est toucher au cœur des métiers, des entreprises, et de repenser cette place de l'entreprise dans la société et son impact très concrètement sur l'environnement. Euh, et finalement, là je parle à titre personnel, c'est que c'est assez impressionnant. Moi, je suis assez impressionnée par la force de ces salariés-là qui vont porter des actions, souvent en dehors de leurs heures de travail, et qui vont à la fois les sensibiliser et faire sensibiliser leurs collègues, qui vont porter des choses. C'est parfois pas facile d'être l'écolo de service. Voilà, moi je l'ai vécu, tu vois, donc voilà. Et je suis assez impressionnée par cette force-là. Et ils vont porter des actions qui vont être très multiples finalement. Je te disais sensibilisation, mais aussi comment on réfléchit à nous, notre objet finalement en tant qu'entreprise. Donc c'est très varié, très divers. Ouais, d'accord, ok. Et les prochaines étapes maintenant pour Printemps écologique, donc tu as parlé des prochaines élections, est-ce qu'il y a d'autres grands moments à venir? Alors oui, Grosses étapes. ouais.
Donc il y a plusieurs choses en ce moment qui vont se passer. C'est que là, en septembre-octobre, on va commencer à faire un crowdfunding pour parler pour faire parler du syndicat et aussi pour dire voilà, aujourd'hui on arrive à un stade où on a besoin d'un peu plus de moyens parce que tout le monde est bénévole aujourd'hui et ce serait bien qu'on puisse payer certaines personnes pour faire le travail qu'elles font à plein temps, tu vois. Et puis derrière, en plus de ça, notre grand objectif là, ça va être en décembre 2022, où tu as tous les salariés du public qui vont voter pour leurs nouveaux représentants. Donc ça va être un temps très très fort, c'est-à-dire que dans toutes les institutions que tu peux connaître, mairie de Paris, aux hôpitaux publics, il va y avoir ces élections-là et du coup, nous, notre objectif, ça va être aussi de présenter des candidats à ces élections-là pour dire voilà comment on transforme en fait le secteur public avec cette puissance collective et grâce à aux syndicats. Et puis juste avant ça, en mai 2022, on est en train d'organiser avec plein d'autres organisations un festival. Et ce festival, ce sera l'occasion de faire dialoguer à la fois les salariés, les syndicats, les citoyens avec les entreprises et les administrations. Donc ce qu'on veut faire, c'est cet espace de dialogue et d'action entre toutes ces parties prenantes-là pour faire dialoguer aussi les militants et entreprises. Parce qu'on se dit que les entreprises pourraient écouter plus les militants et les militants plus intervenir dans les entreprises. Voilà. Ouais, pour mieux se comprendre aussi. D'accord. Et on a la date de ce festival ou pas encore ? Ouais, c'est le 29, 30 et 1er mai 2022. Voilà. Et là, c'est en co-construction actuellement avec tous les partenaires. Voilà un petit peu nos grandes étapes. Ok, à Paris, ça se passera. Ouais, à Paris, exactement. Cité Fertile à Pantin, un tiers-lieu incroyable. Ok, le rendez-vous est pris déjà. Parfait. Pour finir, si on veut en savoir plus sur Printemps écologique, on tape quoi ? Déjà, bravo à la personne qui aura écouté le podcast et je pense que ça sera déjà une bonne base. Et ensuite, on est présent sur tous les réseaux sociaux. On a notre site internet qui permet aussi de faire une première prise de contact. On appelle les gens ensuite. Et puis, on répond très rapidement aux questions, que ce soit sur Facebook et autres. Enfin voilà, on est présent sur tous les réseaux. Ok, donc on suit sur les réseaux et on n'hésite pas à remplir le formulaire de contact si on veut en savoir plus, si on hésite encore à adhérer ou pas. Carrément. Et globalement, on répond aux questions, que ce soit directement lié au printemps ou à une problématique en entreprise qui se pose indépendante. Ok, super. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation de Printemps écologique. Longue vie à ce syndicat. Merci à toi de nous avoir écoutés et puis d'avoir creusé cette question-là. Et puis aussi pour ton énergie. Merci. Merci Anne pour cette présentation et ce partage sur la naissance du premier éco-syndicat français. Je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur et que ça redonne du sens au syndicalisme en entreprise. Pour en savoir plus sur Printemps écologique et pourquoi pas rejoindre le syndicat, vous trouverez les liens vers le site internet et les réseaux sociaux de Printemps écologique en description de cet épisode. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous en avez tiré des informations pour être écolo au boulot. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, vous pouvez vous abonner à la newsletter Écolo au boulot pour recevoir l'information dès la sortie du prochain épisode. Et puis on reste en contact via les réseaux sociaux habituels, LinkedIn, Instagram ou encore mon adresse mail. Les liens sont dans la description de cet épisode. À bientôt!